Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1073 de One Piece est là. La semaine dernière, on nous a fait comprendre comme quoi Tsushi est une membre de Mats. Donc, gros, c'est elle qui va aider en fait Vegapunk à s'évader quoi. Elle a attaqué Kaku et là maintenant, elle va essayer d'attaquer Rob Lucci et sera en train de voir s'il va réussir ou pas et permettre au Mugi de s'enfuir quoi. En plus, rappelle-toi quand on nous a présenté Mals, il y avait une fille quoi qui portait un borsalino, une cape et tout, on nous cachait un peu sa tête quoi. Donc, je pense que ça doit être elle en fait. Donc, parce que oui, c'est un clone en fait. En gros, c'est un clone de la Miss Buckingham de base qui était dans Maths, quoi. Donc, voilà. Première page, le chapitre, c'est Miss Buckingham Tsushi. Et comme d'hab, mini aventure, et on nous fait la fraude maritime de Jammer 66, 21e épisode. Vegapunk reçoit le prix Ibel de la paix pour l'invention des GP Flowers, des fleurs qui poussent sur la poudre à canon. Mhm. Ouais, avec un pain quoi qui est heureux, qui va heureux de recevoir le prix quoi, le prix Ibel de la paix. Et on voit qu'il y a derrière lui des scientifiques qui sont en gros dégoûtés que oui, Vegapunk qui ait réussi et pas eux quoi. On voit qu'ils sortent les dents, qui en confrontent des sourcils, ils ont l'air énervés quoi que oui, Vegapunk, celui qui a reçu le prix et pas eux quoi. On voit Vegapunk qui est devant un micro en train de parler quoi. Et là c'est ça pour la mini aventure. Maintenant, le chapitre. Là, on nous montre, oui, on nous montre en fait Egghead, quoi. On voit qu'il y a des, oui, des palmiers, c'est ça. On nous montre Kaku qui est KO par terre. On voit l'outil qui fait Kaku. Et il regarde Tsushi et il fait je ne comprends pas. Et là derrière Tsushi, quand en gros Rob Lucci veut lui faire les attaques du doigt, quoi. En gros, elle évite et, et l'attaque s'appelle plage de persistance. On voit qu'en gros, quand en gros Robluti parlait, quoi, il avait déjà enclenché une attaque quoi, pour attaquer Tissi, mais Tissi a anticipé la chose. Quoi. On voit en fait que quand Robluti veut la toucher, quoi, on voit encore qu'il y a encore une sorte d'apparence, quoi, on va dire, oui, une sorte d'hologramme quoi, de Tissi, mais en fait, elle est déjà derrière lui. Quoi. Donc on voit qu'elle était trop rapide. Quoi. Donc il a attaqué le temps qu'il réagisse, quoi, était déjà passé, quoi. Donc, on la voit qui fait plage de persistance. Et elle continue en disant, quand quelque chose t'échappe, ton premier réflexe est de tuer. Bah oui, elle le connaît très bien. Elle le connaît très bien, quoi. Donc, en gros, elle a anticipé que oui, vu qu'en gros, il va voir que je suis ennemi maintenant, quoi. Il va, même s'il va faire genre, il me parle, c'est ça, il va m'attaquer en même temps, quoi. Et elle a anticipé, donc, en gros, elle a réussi à éviter l'attaque, quoi. Donc, en gros, elle fait plage, persistance. Quand quelque chose t'échappe, ton premier réflexe est de tuer. Et là, derrière, on nous montre Tsushi qui sort son rouge à lèvres, quoi, elle fait Tss. Et là, derrière, on voit Robuchi qui fait tu es si sauvage. Et là, derrière, on la voit qui, en gros, met ses mains derrière, depuis le dos, quoi, de Robuchi, quoi. Et, et là, Robuchi se dit du granit marin, il comprend pas. Et là, on voit Tsushi qui lui mord le cou, quoi, côté gauche, quoi. Il mord, est mort, en fait, Rob Lucci. Hattori qui était sur l'épaule droite, il s'envole, quoi. Il fait coco, coco. Il s'envole, quoi. Et là, derrière, on voit qu'elle est en train d'aspirer le sang. Rob Lucci regarde et il fait espèce de. Il est énervé, quoi. Et Tsushi le fait. Je ne suis pas stupide au point de combattre à la régulière des adversaires aussi redoutables que vous en espérant que vous ne m'en voudrez pas trop. On voit que Rob Lucci s'écroule aussi par terre, quoi, comme Kaku un peu plus tôt. Et là, derrière, on voit que en gros, elle se rapproche, elle va voir vers Zoro, quoi. Et on voit Brock qui fait hein. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Un agent du CPO qui attaque d'autres agents du CPO? C'est Brock qui dit ça. On voit Zoro qui regarde et il fait tu as décidé de faire scission? Et là, tout est fait. Et pour son Eden Bushi, il est fait. Ici, tout ici. Je les ai endormis tous les deux. Et là, derrière, on nous montre les Vegapunk, quoi. L'un d'eux, il fait quel soulagement. Celui-ci y est parvenu. Réveille-toi, York. On voit que York est en train de dormir. Et derrière, on montre Usopp. Il fait hein. C'est quoi cette histoire? On voit un ami qui fait Rob Lucci a été vaincu. Derrière, on nous montre Shaka, qui regarde en gros les caméras, quoi. Il fait oui, elle l'a eu par surprise. Cela faisait plus de 20 ans qu'elle était infiltrée parmi eux. Et pendant tout ce temps, elle n'a jamais cessé d'être notre allié. Derrière, euh,
C'est qui parle? L'un des... Ah, je pense que ça doit être... vu comment la personne crie, quoi, ça doit être Usopp. Usopp fait. Vous avez envoyé une espionne au sein d'une organisation spéciale dans les renseignements. Derrière, on voit chacun qui fait. C'était pas volontaire, mais oui, c'est ce qui s'est passé au final. Derrière, euh, Tutsi envoie un message et fait. Mais il y a un problème, docteur. Lucci et moi avons le même niveau d'autorité. Autrement dit, je ne peux pas annuler l'ordre qu'il a donné aux Séraphins. Il m'est impossible de les arrêter. Euh, et là derrière, en gros, l'un des Vegapunk fait tu as déjà bien travaillé, ici, on arrive, et là on nous montre Séraphin en coqueux qui envoie des rayons laser, quoi. On nous montre Zoro qui est en train de courir et il fait une chose est sûre, si on ne veut pas que nos amis finissent sous les décombres, on a intérêt à stopper ces fichus gamins. Derrière, Brock fait tout à fait d'accord, mais dis-moi, tu n'as pas l'impression de les avoir déjà vus quelque part? Et là, on nous montre en gros Séraphin, Kuma qui envoie les lasers, Séraphin pareil, Jinbei et Zoro fait. Si, en particulier l'un d'entre eux. Il pense surtout à Kuma, je pense, pour Zoro. Parce que rappelle-toi, les deux ont eu une grande aventure, quoi. Oh, ils se connaissent bien, quoi. Rappelle-toi, Kuma, le combat. Enfin, je vais pas faire l'histoire. Ça, c'est un des combats de Zoro que j'adore, quoi. Donc, en gros, rappelle-toi, en gros, Kuma, il fait, oui, si vous livrez-moi Luffy, c'est ça, et tous les Mugi et Lola font jamais de la vie. Derrière, il fait, ok. Il fait apparaître la boule, quoi, et il fait, eux, c'est ce choqueur, quoi, bim, ça fait l'explosion, c'est ça, onde de choc, tout le monde est KO. Et là, derrière, on voit Kuma qui se déplace, quoi, vers où Luffy est KO par terre, quoi. Il envoie voyager le rocher qui était sur Luffy derrière, qui commence à prendre Luffy, quoi, en gros, avec ses deux doigts, qui commence à le prendre, quoi. Zoro sort de nulle part, Shishitonson! Il fait Shishitonson, quoi, il le blesse côté gauche, quoi, à l'épaule. C'est là qu'on le découvre officiellement, nous, lecteurs à l'époque, comme quoi, Kuma est un cyborg! On découvre que Kuma est un cyborg, quoi. Et là derrière, un combat commence entre eux, c'est ça, Zoro voit qu'il peut pas gagner, quoi. Et en gros, quand il veut se rendre, là on voit Sandy qui se lève et fait non, prends-moi la place, ne prends pas lui, c'est ça. Et là derrière, Zoro assomme Sandy et il fait c'est bon, laisse-moi, c'est moi qui ai décidé de partir, pardon, je pars avec toi. Et là derrière, Kuma prend le corps de Luffy et il sort la douleur de Luffy, quoi, de son corps. Et en gros, il fait croire à Zoro que t'inquiète pas, regarde juste, quoi. Il sort la douleur, quoi, la grosse boule rouge. En gros, apparaît, quoi. Et là, il fait, oui, là, la grosse boule que tu vois, là, c'est douleur que Luffy a accumulée depuis le début des combats, quoi. Donc, en gros, tu veux prendre sa place, quoi. Donc, tu vas prendre sa douleur et teste pour voir. Il envoie une petite boule, quoi, dans le corps de Zoro. Po, 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 po. On dirait qu'on tire de Zoro de l'intérieur de son corps, quoi. Il tombe par terre. Il a l'air essoufflé, quoi. Et il fait, oui, allons ailleurs, quoi. Ils vont ailleurs et Zoro entre volontairement dans la boule de douleur, quoi. Et peu de temps après ça, quand Kuma est en train de partir, il fait, ah, franchement, Dragon, il a de bons Nakama. À l'époque, on comprenait pas ce qu'il voulait dire par là, mais maintenant, c'est oui, parce qu'en fait, lui et Dragon, ils sont en fait, font partie du même équipage, entre guillemets, quoi. C'est des révolutionnaires, c'est ça. Mais à l'époque, il a fait, oui, Dragon, il a de bons Nakama, il part. Le temps s'écoule, quoi, les bougies se lèvent, on voit les filles qui sont en train de danser, ils comprennent pas, parce que oui, celui qui a eu le combat le plus compliqué, mais il est en pleine forme, quoi. Et là, on voit Sanji qui se lève, quoi, il cherche, quoi, où est Zoro, et quand il va le chercher, il va le trouver, Zoro, les bras croisés, quoi, le sang autour de lui, quoi, il fait, il s'est rien passé, c'est ça. Bref, tu connais l'histoire. Donc, tout ça pour dire que Zoro, oui, il reconnaît surtout Kuma, à mon avis, quoi. Parce qu'en gros, on voit Brock qui fait. Tout à fait d'accord, mais dis-moi, tu n'as pas l'impression de les avoir déjà vus quelque part? Et Zoro fait si, en particulier l'un d'entre eux. Et là derrière, on nous montre, en gros, je crois c'est Lilith, parce que oui, elle descendait quoi. On la voit qui en gros s'approche des séraphins quoi. On la voit qui fait ah bon sang, ils sont en train de tout saccager, de saccager notre labo. Et l'autre avec elle fait le bon côté de la chose, c'est qu'on peut sortir plus facilement. Derrière, on voit Lise qui fait ah, bien, me voilà à l'air libre. On voit qu'elle est contente, quoi. Derrière, on nous montre en gros le séraphin Mio, quoi, qui envoie des coups d'épée, c'est ça, il détruit tout, quoi. Et là, on voit.
euh, l'hélice qui fait, écrit en fait, les séraphins, elle a écrit dessus, quoi, le séraphin, mieux, quoi, on voit un coup d'épée, quoi, ça fait une attaque de vent, quoi, tranchante, et en gros, il avait visé l'hélice, quoi, et l'hélice voit qu'elle est visée, quoi, l'attaque arrive sur elle, quoi, et on la voit qui, et là derrière, en gros, quoi, en gros, il veut renvoyer une attaque, parce que la première attaque qu'il a envoyée, il a raté l'hélice, mais la deuxième qu'il veut renvoyer, quoi, cette fois-ci, c'est Zoro, qui vient intercepter, en fait, Miyok Séraphin, et on les voit les deux, quoi. Ils sont en mano à mano. Donc, ce qu'il a marqué, en fait, c'est Miyok, quoi. Donc, Zoro fait. Ah bien, regardez, tu parais un peu plus humain que lui. Oui, en gros, c'est Miyok. C'est pas moi qui pensais que c'était Kuba. Bon, en fait, non. C'est Miyok qui l'a remarqué, quoi. Donc, il fait. Ah bien, regardez, tu parais un peu plus humain que lui. Et là, on les voit qui échangent des coups, qui échangent des coups. Et Zoro lui fait. Qui es-tu au juste? Et là, on nous montre l'hélice qui fait. J'ai eu de ces frayeurs. Et là, on nous montre, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 3, Pythagore. Les noms, à chaque fois, j'ai du mal, hein. L'hélice, c'est avec lequel des Vegapunk. Le 3, c'est Edison peut-être? Pythagore. Le 3, Edison. Edison. Elle avec Edison. Le 4, en fait, l'ordre. Le un, c'est Shaka. Le 2, c'est l'hélice. Le 3, c'est Edison. Le 4, c'est Pythagore. Le 5, c'est Atlas. Et le 6, c'est York. D'ailleurs, celle qui a pris cher contre Robluti, c'est Atlas, quoi. Donc, en gros, on voit que oui, Lys avec... euh, attends. Oui, Lys avec, en fait, Edison, quoi. Et en gros, on la voit qui fait «Ah, j'ai eu des frayeurs». Edison fait «Laisse-moi faire». Et là, derrière, il fait «Séraphin!» Il a crié dessus, quoi. Il les appelle «Cessez, oui, les hostilités!» Et là, en gros, parce que comme il est censé avoir plus de... Rappelle-toi, l'ordre d'importance, quoi. Ceux qui ont le plus de pouvoir sur les séraphins, c'est les gars du Gorosei. En dessous, c'est Vegapunk, quoi, vu que Edison représente Vegapunk, entre guillemets. Donc, en gros, normalement, il devrait, en gros, surpasser en autorité les gars du CP, quoi. Donc, en gros, il leur fait Séraphin, arrêtez! C'est les hostilités! Il a écrit ça, quoi. Et là, on voit en gros Lys qui fait «Oh non, c'est pas vrai!» Et, et là, derrière, on voit qu'en gros, derrière le séraphin Mihawk s'arrête, quoi. D'ailleurs, ça surprend Zoro au départ, mais il s'arrête. Derrière, on voit Lys qui fait «C'est pour lui que tu t'inquiètes?» Et Edison fait «Pfiou, j'ai eu chaud!» Derrière, on voit Lys qui commence à rigoler. Il fait «Edison!» Elle commence à rigoler, quoi. On voit les séraphins, Mihawk range son épée, quoi. Et, et là, derrière, Zoro fait les séraphins se sont arrêtés. D'où ils sortent cela? Explique-moi. Et là, derrière, on voit Lys qui fait Shaka. Enfin, Edison qui fait à Shaka Shaka, je vais neutraliser. Hmm Attends, c'est qui qui parle? Non, c'est Tsushi. Tsushi fait Shaka, je vais neutraliser Lucci et son collègue avec du granit marin. Et là, derrière, Shaka fait merci Tsushi, on va s'enfuir de l'île, viens avec nous. Et elle fait compris. Derrière, Usopp fait mais ça fait encore une personne de plus. Et justement, une fille aussi jolie, Sandy, il va devenir fou, il y aura trop de filles autour de lui. Derrière le ventre du fille qui fait oh, hey, Bonnie, où est-ce que t'es passé? Vieux punk. En gros, ce sera le surnom qu'il va lui donner, vieux punk. Ok. Vieux punk, on peut pas partir sans toi. Et là, derrière, on la voit tout fait. Un incident s'était hélas produit. Le docteur Vegapunk avait disparu. Et là, ils font ramène-toi. Il a disparu? Comment ça? Parce qu'en gros, la voix tout fait. Un incident s'était hélas produit. Le docteur Vegapunk avait disparu. En gros, on voit Luffy qui le cherche. Oui, ramène-toi, où es-tu? C'est ça. La voix continue en disant dans le nouveau monde, sur Sphinx, l'île natale du pirate Barbe Blanche. Et là, quelqu'un fait je t'assure, Marco,
Un autre fait, on a vraiment eu peur, c'est les gamins qui parlent quoi. On a vraiment eu peur. L'autre fait, non, moi j'ai pas eu peur. Et là, ah, c'est les Tontata. C'est Tontata. Vu la taille, quoi, c'est Tontata en fait. C'est Tontata qui parle avec Marco. L'un d'eux fait, on a vraiment eu peur. Un autre fait, non, mais j'ai pas eu peur. Derrière, un autre fait, la marine a déferlé sur nous. Derrière, Marco fait, ah, je suis sincèrement désolé. Pardon, vous avoir fait subir ça. Derrière, ils continuent à parler et ils font, c'est pas de ta faute, Marco. Ce sont les soldats, la marine, les méchants. Ils ont dit qu'ils venaient confisquer les trésors de Barbe Blanche. On aurait dit les pirates. Et oui, on montre le flashback et on dirait des pirates, mais c'est les tenues, quoi. C'est les tenues des marines, hein. Et oui, on voit clairement que c'est des marines très, très, très méchants, quoi. Vu comment ils sont, vu comment les têtes qui tirent, quoi. On dirait des pirates quand tu vois les. Si on te met juste les têtes, quoi, sans les tenues, tu dis, mais gars, ça c'est des pirates. Mais quand tu vois les tenues, tu dis, ah, c'est des marines. Donc, en gros, les têtes qui tirent, on dirait des pirates, quoi. Mais quand tu vois les tenues, mais c'est une marine, quoi. Donc, il a raison, ils ont raison avec ton tata, quoi. Donc, en gros, on les voit qu'ils font. En gros, on change de point de vue, on quitte Egghead, quoi, on nous fait dans le Nouveau Monde, sur Sphinx, l'île natale du pirate Barbe Blanche. Un tontata fait, je t'assure, Marco, on a vraiment eu peur. Un autre fait, non, moi j'ai pas eu peur. Et un autre fait, la marine a déferlé sur nous. Et Marco fait, ah, je suis sincèrement désolé, désolé, pardon de vous avoir fait subir ça. Et là, tontata fait, c'est pas de ta faute, Marco, ce sont les soldats, la marine, les méchants. Ils ont dit qu'ils venaient confisquer les trésors de Barbe Blanche. On aurait dit les pirates. Et là, en gros, les marines qui sont arrivés sur l'île, quoi, ils font, dans le flashback, restez tranquille et on ne vous fera pas de mal. Et là, et on voit le marine, quoi, et il fait, cette région n'est pas affiliée au gouvernement mondial. Ici, aucune loi ne vous protège. Barbe Blanche a forcément laissé d'immenses richesses derrière lui. Si vous ne nous dites pas où elles sont cachées, on considérera votre silence comme un acte de rébellion. On les voit qui sont en train de saccager la ville, quoi. On les voit qui braquent les pistolets sur les gamins. On voit qu'ils fait ouin, ouin. Et le marine, quoi, qui braque le pistolet sur le gamin, et il fait peut-être que si on vous tue les uns après les autres, ça vous incitera à parler. Attends. Mhm. C'est pas les tontatas, en fait, c'est des gamins, mais ils sont très petits. Ouais. Vu la taille, on aurait dit les tontatas, mais en fait, non, c'est des gamins, mais ils sont très petits, en fait. Ouais. Parce que les tontatas, ils étaient avec Vivi, si je me trompe pas, pour la rêverie. Enfin, ils ont voyagé avec elle incognito, si je me rappelle bien, quoi. Si je me rappelle bien, je crois que c'est ça. Bref. Donc, en gros, c'est des gamins, quoi, qui sont très petits, dont ils font. Je t'assure, Marco, on a vraiment eu peur. Un autre gamin fait, non, moi, j'ai pas eu peur. Un autre fait, la marine a déferlé sur nous. Et Marco fait, ah, je suis sincèrement désolé. Pardon d'avoir fait subir ça. Et là, un gamin fait, c'est pas de ta faute, Marco. Ce sont les soldats de la marine, les méchants. Ils ont dit qu'ils venaient confisquer les trésors de Barbe Blanche. On aurait dit les pirates. Et là, on nous montre un flashback. Les marines arrivent, ils tirent pop, 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 des tirs de sommation, quoi, dans les airs. Et ils font, restez tranquille, on ne vous fera pas de mal. Et là, derrière, on voit le leader, quoi, il fait, cette région n'est pas affiliée au gouvernement mondial. Et ici, aucune loi ne vous protège. Et on voit des gens comme ça qui Kia ils commencent à fuir, quoi. Et les marines font, Barbe Blanche a forcément laissé d'immenses richesses derrière lui. Si vous ne nous dites pas où elles sont cachées, on considérera votre silence comme un acte de rébellion. Ou bien peut-être, en fait, les marines qui sont attaquées l'île, c'est des pirates, mais en gros, ils ont changé leur tenue, parce que ça se peut aussi, hein. On l'a pas trop vu jusqu'ici, à part dans un HS où Luffy se fait passer pour un marine, rappelle-toi. Mais dans l'animé, quoi. Mais peut-être en fait que c'est des pirates qui ont attaqué un bateau marine, quoi, tué les marines, pris leur tenue, quoi. Maintenant, ils sont passés pour des pirates, quoi. Ils sont passés pour des marines maintenant, mais en fait, c'est des pirates déguisés, hein. Peut-être c'est ça, en fait, parce que quand tu vas être des gars, honnêtement, les marines, on sait qu'ils sont bien, ils sont fous, c'est ça manipulateurs, ils arrangent la vérité à chaque fois, quoi. Mais leurs têtes ne sont pas aussi, entre guillemets, ils n'ont pas les têtes de vilains comme ça, quoi. Les têtes, on dirait vraiment des méchants, les types, quoi. Donc, j'ai du mal à croire que ce soit des marines. Donc, peut-être que c'est des pirates déguisés, quoi. C'est ce que je me dis. On va voir. Donc, en gros, le chef des marines fait, cette région n'est pas affiliée au gouvernement mondial. Ici, aucune loi ne vous protège. Les gamins qu'on s'acrié, c'est ça. Le chef des marines fait, Barbe Blanche a forcément laissé dimanche richesse derrière lui. Si vous ne nous dites pas où elles sont cachées, on considérera votre silence comme un acte de rébellion. Et là, on voit, il prend les pistolets sur un gamin.
En plus, c'est rare de voir les marines faire ça, quoi. Sur un gamin, quoi. C'est un truc clairement pirate, quoi. Donc, le gars, il braque le pistolet sur le visage du gamin, quoi. Le gamin fait ouin, ouin. Et le marine, quoi, il a pas de sentiment, il fait. Peut-être que si on vous tue les uns après les autres, ça vous incitera à parler. Et là, derrière, on voit une mamie qui arrive, qui fait ah, il n'y a aucun trésor ici. Ne pointez pas votre âme sur mon petit frère. Ah non, non, c'est le grand frère du gamin. Ouais, parce qu'il y a la mamie derrière, quoi, oui. En gros, le grand frère du gamin qui pleure, il fait il n'y a aucun trésor ici. Ne pointez pas votre âme sur mon petit frère. La mamie derrière fait alors, pour vous, quand on n'est pas capable de payer le tribut céleste, on n'a même pas le droit de traitement humain. Bande de brutes. La mamie fait ça. Le chef des marines, quoi, il fait vous persistez à garder le silence. Je vous trouve bien téméraire, surtout que Marco n'est pas là pour vous défendre. Et là, on voit, en gros, le chef des marines, quoi, il dit à ses billets, il fait, tenez là. On voit la mamie, quoi, qui fait, tiens, pitié, ne faites pas ça. Et on voit que oui, la pauvre, quoi. Et là, elle doit avoir au moins 80 ans, quoi, la pauvre. Et là, derrière, les petits-fils, quoi, le pleurnichard et l'autre qui protégeait son petit frère, il fait mamie. Et là, derrière, le marine, il est en train d'armer, quoi. En gros, il est en train de viser, quoi. Il fait. Et là, derrière, on voit les autres civils, quoi. Ils font arrêtez, c'est une personne âgée. On voit les petits-fils font mamie. Ils sont en train de pleurer, quoi. Et là, d'un coup, il se prépare à tirer. Il fait. Et là, d'un coup, quand il veut finalement tirer, quoi, bim, il reçoit une attaque dans le dos. Oui, dans le dos. Non, il a attaqué de front. De face, quoi, il a attaqué de face. Et il fait ouh, pas touche. Et la personne qui l'attaque, c'est Weeble, quoi. Le gars qui dit qu'il est le fils de Barbe Blanche, quoi. Donc, en gros, c'est lui, quoi, avec une arme similaire comme celle de Barbe Blanche, quoi. Il attaque le marine qui voulait tuer la mamie, quoi. Il fait ouh, pas touche. Il attaque, quoi. Et il encaisse ce coup de plein fouet. Weeble fait à l'île natale de mon père. Oui. Il fait à l'île natale de mon père. En gros, ah oui, il parle au civil. Il fait à l'île natale de mon père. Et là, derrière, les gars, les militaires, les marines font Colonel Rattel, parce qu'il a pris cher, quoi. Et là, un autre marine fait hein, mais c'est Weeble, Edward Weeble. Il commence à paniquer, quoi, à fuir. On lui a pourtant envoyé toute une flotte quand l'ordre des séquenceurs a été aboli. On les voit qui sont en train de fuir, quoi. Et là, on voit un marine qui fait nos collègues sont injoignables. Il les a éliminés. Jusqu'au dernier. Il n'y a pas à dire. Ce type possède une force monstrueuse. Et là, euh, et là derrière, on nous montre un autre flashback dans le flashback. Et là, on voit en gros un bateau qui se déplace en mer, quoi. C'est un bateau marine. Et, euh, et là, on voit en gros un des marines qui font regagnons notre navire en attendant les renforts. Ils font ici Sphinx. L'ancien grand corsaire Edward Weeble vient de faire son apparition. Venez nous prêter main forte. En gros, on voit un message, quoi. Et là, non, retour au présent. Et là, les gamins qui ont été sauvés par Weeble, quoi. L'un d'eux fait si ce gros bonhomme n'avait pas été là, notre village aurait été ravagé. Derrière, on nous montre Marco qui leur sourit et fait ah, eh bien, quel héros. Je suis vraiment heureux que vous soyez sains et saufs. Et là, derrière, on voit la mamie ou mère de Weeble, quoi, celle qui est toujours avec lui, quoi. Et on voit et on voit en faire la voix qui fait hé, ne te réjouis pas trop vite, Marco. Sais-tu qui est arrivé après ça? Et l'amiral Le Kugui en personne. Weeble a tenté de lui résister, mais il s'est quand même fait embarquer. Et non, il a capturé Weeble. Donc, oui, quand en gros, les gamins racontent l'histoire à Marco comme ça, la mère de Weeble, quoi, la mamie, elle fait ne te réjouis pas trop vite, Marco. Sais-tu qui est arrivé après? L'amiral de Kugui en personne. Weeble a tenté de lui résister, mais il s'est quand même fait embarquer. On la voit qui est en train de pleurer, quoi. On la représente. Ancien membre de l'équipage de Rox et scientifique autoproclamé vivant au crochet de Mars. Avant, on n'avait pas ça comme présentation pour elle, hein. Dans les têtes dans Bats, ok. Donc c'est une ancienne Nakama de oui, une ancienne Nakama de oui, attends, autoproclamée. Oui, scientifique autoproclamée, dont ça n'est pas vraiment une.
Donc en gros, elle se donne le titre, c'est pas en gros qu'elle a gagné, on va dire à la régulière, quoi. Et c'est comme si moi, je disais, oui, je suis le plus fort du monde, quoi. Ça veut pas dire que c'est la vérité, quoi. Donc, c'est pas. Oui, en gros, je relis. Ancienne membre de l'équipage Rox Squad, en gros, elle était avec. Vu qu'elle était l'équipage de Rox, donc elle était avec, en fait, si je me trompe pas, Rox, c'est. Euh, Big Mom et puis. Et puis. Il s'appelle là comment? Ah, Kaido, quoi. Je crois qu'ils étaient dans cet équipage-là, si je me trompe pas. Donc, en gros, ancien membre de l'équipage de Rox et scientifique autoproclamé vivant au crochet de Mats. Donc, on la voit qui fait la Mera Okugui en personne. Weeble a tenté de résister, mais il s'est quand même fait embarquer. Alors, tu veux faire le plaisir de ramener mon fils? Elle dit ça avec les larmes aux yeux, quoi. Et de me filer l'héritage que Newgate, alias, de me filer l'héritage de Newgate, alias Barbe Blanche. Et son nom, c'est Miss Bakin, de son vrai nom, Bucky. Ah, c'est la vraie! Ok. Ok. Donc, elle, c'est la vraie Miss Buckingham, Miss Buckingham, quoi. Et son clone, c'est Tsushi qui aide actuellement, en gros, Barbe. Comment je fais son nom? Qui aide actuellement Vegapunk, quoi. Donc, elle, c'est la vraie. Ok, 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 ok. Oui, oui. Oui, c'est dans ses membres de maths, quoi. C'est dans ses membres de maths. Celle qu'on voit sur la photo qui est en mini-aventure, quoi. C'était elle, en fait. C'était elle, en fait. Et derrière, en gros, elle a été clonée. Tu sais, quoi. Tu sais, a été clonée, quoi. Tu sais, c'est son clone, quoi, qui a été créé derrière plus tard. Ok, 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 ok. Donc oui, je termine, hein. Les gamins font. Oui, si ce gros bonhomme n'avait pas été là, mon village aurait été ravagé. Marco leur fait. Eh bien, quel héros. Je suis heureux, je suis vraiment heureux que vous soyez sains et saufs. Et là, derrière, Bakin arrive, quoi, et fait. Je dis pas trop vite, Marco. Sais-tu ce qui est arrivé après? L'amiral Rokugui en personne. Oui, l'amiral Rokugui en personne. Weeble a tenté de résister, mais il s'est quand même fait embarquer. Alors tu vas me faire le plaisir de me ramener mon fils et de me filer l'héritage de Newgate, Alas Barbe Blanche. En gros, on nous la représente quoi? Anciennement l'équipage de Rox, s'en est pas jusqu'ici, et scientifique, entre guillemets, autoproclamé, vivant au crochet de Mats, Miss Bakin, de son vrai nom, Buckingham Tsushi. Il y a en gros le mode flashback à nouveau, quoi. En gros, où on voit qu'il y a, en gros, les marines qui emmènent Weeble, quoi. On voit qui est, en gros, au bord d'une falaise, et fait Weeble! Et Weeble, en gros, sur le bateau, emmené, il fait Maman! Et là, on voit ceci, quoi. Les larmes aux yeux, qui fait se fait capturer en protégeant le village de son père. Qu'il est touchant, l'enfant que j'ai eu avec Nugget. Et là, on le voit Marco qui se gratte la tête et il fait ouais, en tout cas, je lui suis reconnaissant d'avoir défendu cet endroit. Derrière, il continue à crier sur Marco et lui fait Marco, toi aussi, tu doutes de la paternité de Barbe Blanche? Je connais quelqu'un qui peut t'apporter la preuve, le docteur Vegapunk. Dans Vegapunk au courant. Et là derrière, on change de point de vue, on voit qu'il y a en gros un attroupement de bateaux marines réunis, quoi. Et au milieu de ces bateaux-là, il y a un bateau du gouvernement mondial, quoi. Quelqu'un fait Monsieur Kizaru, ces gâteaux pour le thé, êtes-vous sûr de. Et là, Kizaru fait Tu as vérifié qu'ils n'étaient pas empoisonnés, n'est-ce pas? Oui, 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 bien entendu. Et il fait Parfait. Je vais les apporter, je vais les lui apporter moi-même. À vos ordres. Et là derrière, on montre le Jolly Roger marine, Jolly Roger gouvernement mondial. Et là, on montre Kizaru qui fait Avez-vous déjà rencontré le Dr Vegapunk? Et là, on voit la personne qui est assise en face de, de, Barbe, de Kizaru, quoi. De dos comme ça, c'est qui? Ah, c'est un gars du Gorosei. Parce que oui, je me dis, mais le design, je ne connais pas la personne. Donc, on promet ou quoi, en gros, parce que, honnêtement, les amis roses ont un grade élevé, quoi. On voit Kizaru qui fait des courbettes, c'est ça. C'est assez bizarre, quoi. Attends, je me dis, c'est qui ce type? Donc, oui, c'est un gars du Gorosei, en fait. Ce gars qui a la cicatrice vers l'œil gauche, quoi. Parce que oui, je trouvais ça bizarre, quoi. Depuis quand? Parce que en général, on sait que oui, Kizaru, c'est un gars qui est très relax, détendu. Il fait pas attention à ce qui est autour de lui, quoi. Il a un peu tête en l'air, le type, quoi. Donc le gars vous le voir faire des courbettes, quoi. C'est pas Kizaru, ça, c'est qui ce type? Donc
Parce qu'en fait, c'est un gars du Gorosei, quoi, qui est là. Donc, en gros, oui, il doit faire attention à son comportement. Donc, en gros, oui, en gros, on nous montre les bateaux, quoi. Il y a plusieurs bateaux. Et au milieu des bateaux de la marine, quoi, il y a un bateau du rang mondial, quoi. Et quelqu'un fait, Monsieur Kizaru, ces gâteaux pour le thé, êtes-vous sûr de... Et Kizaru fait, tu as vérifié qu'il n'était pas emporté, n'est-ce pas? Le marine non fait, oui, 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 bien entendu. Derrière, Kizaru fait, parfait. Je vais lui apporter moi-même. Pour soi. Et le marine non fait, à vos ordres. Au moment où je rejoins la marine, je rejoins le gouvernement mondial. Et là, Kizaru entre dans une pièce, quoi, VIP, on va dire. Et il fait, avez-vous déjà rencontré l'auteur Vegapunk? Et là, le gars du Gorosei, il fait, Hmm, une seule fois, il y a fort longtemps. Quel dommage de te voir en arriver là. On te représente quoi? Saint Jai Garcia Saturne, conseil des 5 doyens, plus haute instance mondiale. En gros, membre du Gorosei, quoi, pour faire simple. Et c'est la fin du chapitre. C'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin? On a cette scène. On va la suite. On dirait pas que c'est une fin de chapitre, quoi. C'est la fin. C'est la fin. En plus, la semaine prochaine, on n'a pas de chapitre, hein. Ouais. Le nouveau chapitre arrive le dimanche 12 février à 16 h. Ouais. La semaine prochaine, c'est... C'est quoi? C'est le 5. Ouais. En plus, le manga en pause, quoi. Alors, Kingdom en pause. En général, pour savoir si One Piece sera bientôt en pause, quoi, faut voir les pauses de Kingdom. Parce qu'en général, quand Kingdom part en pause, quoi, soit une semaine avant, One Piece est en pause, soit une semaine après, il est en pause, soit la semaine même, il est en pause. Donc, en gros, sur les 3 semaines, quoi, en général, quand Kingdom va en pause, quoi, One Piece a eu sa pause, quoi. Donc, là, Kingdom, le chapitre qu'on a eu hier, quoi, Kingdom va en pause, quoi, et là, One Piece aussi va en pause, quoi. En général, c'est soit une semaine avant, soit la semaine même, soit une semaine après, quoi. C'est toujours comme ça. Donc, oui, dans Kingdom en pause, One Piece sera en pause. La semaine prochaine, on aura sûrement un chapitre dans 2 semaines. Et oui, Vegapunk a disparu. C'est quoi cette histoire? Là, on voit un gars haut gradé du Gorosei, quoi. Pour en gros mettre du piment dans le manga, il faudrait qu'il soit tué, le gars du Gorosei. Ce serait bien. Il faudrait qu'il soit tué par qui? Pas les mouillés, parce que oui, c'est pas leur truc, quoi. Je sais pas. Il faudrait qu'il soit tué, quoi. Faut qu'il y ait un truc, quoi. Genre, là, il voyage, quoi. Il rencontre, je sais pas, peut-être Barbe Noire sur leur chemin. Le gars du Gorosei est tué et ça a en gros augmenté la renommée et la cruauté de Barbe Noire. En tout cas, faut qu'il soit tué, quoi, dans le voyage qu'il est en train d'entreprendre, là. Il faudrait en fait qu'il meure au final, quoi. S'il est tué, ça va faire que oui, le monde soit en état de choc, quoi. En gros, il y aura l'anarchie partout, c'est ça. Ce sera pire que maintenant, quoi. Parce que je vois en fait qu'ils ont aussi des problèmes, ces gars-là. Tout va bien, enfin, tout va bien pour eux à chaque fois. Ils n'ont jamais vraiment trop de problèmes, quoi. Ceux qui, en gros, posent des problèmes aux autres. Donc, c'est vraiment vrai que l'un d'eux disparaisse, quoi. Et que, en gros, Kizaru essaie de le protéger, mais il n'y arrive pas. Parce que oui, il va alors sauver sa peau, à mon avis, quoi. Donc, j'adorais qu'en fait, en gros, le gars, là, le Gorosei, là, le Saint Jai, quoi déjà, le nom? Ça termine par Saturne. Jai. Jai Garcia. Saint Jai Garcia Saturne. Ouais. Il faudrait qu'il soit tué pendant la mission qu'il est en train d'entreprendre là. Et que Kizaru fait ce qu'il peut pour le protéger, mais il n'y arrive pas, quoi. Un truc comme ça. Et que même, genre, en gros, on voit que, genre, je savais sur Barbe Noire. Barbe Noire, en fait, il annule, en gros, le Loga de Kizaru. Et justement, on voit que Kizaru, le fait qu'il compte trop sur son Loga, quoi, ça soit mis en lumière pendant cet échange-là, quoi. Parce que justement, c'était des HS, mais en gros, dans l'un des animés, quoi, où en gros, ils se battent contre un gars, il s'appelle comment? Ah, il y a un film, quoi, où en gros, il y a un échange Kizaru contre un gars, quoi. Ça s'appelle comment? Même que le gars, je crois que c'était un ancien marine, je sais plus le nom du type, quoi. Mais en gros, dans un film, quoi, en gros, il y a Kizaru qui se bat contre un gars, et le gars fait croire à Kizaru que le gars, c'est une erreur de tout le temps trop compter sur ton Logia, quoi. Un jour, ça te mener à la défaite, quoi. En gros, il lance encore une alerte comme ça à Kizaru, quoi. Mais Kizaru, il s'en fiche, quoi, il écoute pas. Donc, j'ai vraiment, en fait, que genre quand, imaginons Barbe Noire, quoi, lui aussi, il navigue en mer, c'est ça, il intercepte les navires de la marine, quoi, du gouvernement mondial, quoi, et en gros, il en profite pour tuer Saint Jay Garcia Saturne, quoi, et justement, pendant ces échanges-là, ces combats-là, on voit que oui, Kizaru, le fait qu'il compte trop son fluide démon, quoi, ça l'a rendu, entre guillemets, plus faible, qu'en gros, il n'a pas son fluide démon utilisé parce que il est censé normalement avoir
les connaissances, avoir eu l'entraînement des gars du CP, parce que il doit maîtriser normalement les guépos, les attaques que le gars du CP font, quoi. Donc, oui, j'aimerais en gros qu'on voit les faiblesses de Kizaru quand il n'a pas son fruit de main dans cette situation-là. Ce serait plutôt une bonne chose, quoi. Bien sûr, il va s'en sortir, quoi, parce que oui, il peut aller très haut dans les airs, quoi. Donc, il va se rendre compte que, gars, Jay Garcia est mort, je sauve ma peau, quoi. Et les barils vont être tués, les barils qui sont avec lui vont être tués, quoi. Lui va s'en sortir et il va pouvoir fuir, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. En tout cas, oui. Très bon chapitre, hein, mais le cliff, quoi. On s'y attend pas, quoi. On s'y attend pas. Ça va dans j'étais à fond dans le chapitre aussi, quoi. Très bon chapitre, dur sur la pensée, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut.